Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter un site avec qui je travaille depuis très longtemps. C'est en effet le site AgoFoot. Dans ce site, là vous allez retrouver de tout. Les maillots, des survêtements, des accessoires et plein d'autres choses. Et en ce moment, la nouvelle saison commence et les nouveaux maillots commencent déjà à sortir au fil du temps. Et les prix sont franchement raisonnables. Vous allez retrouver des maillots à seulement 26 € avec une qualité parfaite. Les maillots sont de très bonne qualité et c'est pareil pour les survêtements. Si vous n'avez pas le moyen en tout cas d'acheter des maillots ou des survêtements à 90 € ou voire encore plus, c'est le site qu'il vous faut absolument parce qu'il vous offre des maillots de super qualité à seulement 26 € et des survêtements à seulement 59 €. Ils vous envoient les maillots très rapidement. La communication avec eux c'est très rapide. En tout cas, le lien du site serait dans la description et avec mon code promo HDN vous aurez moins 10% sur le site. Alors profitez-vous, allez faire votre commande rapidement. Les nouveaux maillots commencent déjà à sortir et n'hésitez pas à aller voir leur site et acheter des maillots, ça va me soutenir énormément et merci beaucoup pour les gens qui le feront. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Xavi donne au conseil d'administration de Barcelone sa liste de 8 joueurs pour cet été. Barcelone a exclu un accord CVC de 270 millions d'euros. Manchester United passe à l'attaque pour Frenkie de Jong. Romelu Lukaku en cas d'échec avec Lewandowski. Un cadre de Première Ligue passe à l'action pour Clément Lenglet. Le Barça veut une réponse. Dembélé attend une nouvelle offre. Alors que le mercato estival approche à grands pas, Barcelone doit se mettre au travail rapidement. En ce qui concerne son recrutement pour la nouvelle saison, après un début quelque peu prometteur pour le passage de Xavi au Camp Nou, le conseil d'administration est susceptible de tenir compte des préférences de l'entraîneur et de lui apporter des joueurs qui répondent à son système. À cette fin, Xavi a remis au conseil d'administration de Barcelone une liste de 8 cibles de transfert avant la nouvelle saison. Selon le journaliste espagnol Xavi Torres, la liste est menée par les deux agents libres qui ont convenu de conditions personnelles avec Barcelone sous la forme d'Andreas Christensen et Franck Kessié. Il pourrait jouer un rôle essentiel dans l'ajout de profondeur à l'équipe du Barça, bien que le club n'ait pas encore confirmé ses signatures. Xavi visait la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé, mais avec le français presque sur le point de quitter le Camp Nou, Xavi veut maintenant que Barcelone fasse venir la superstar de Leeds United, Rafinha. Outre que le Brésilien, Bernardo Silva et Robert Lewandowski sont les autres stars ajoutées à la liste. L'entraîneur de Barcelone pense qu'ils sont la qualité pour donner un réel avantage à l'équipe et les aider à disputer la Ligue des Champions de l'UEFA la saison prochaine. Quant à l'unité défensive, ce n'est un secret pour personne que Xavi veut signer un nouveau défenseur central. En plus de Christensen, au milieu des inquiétudes concernant la longévité de Gérard Piqué, Jules Koundé reste la principale cible de l'Espagnol cet été, bien que Barcelone explore également l'accord pour signer Kalidou Koulibaly, une alternative rentable pour le dynamique français. D'ailleurs, en défense, deux stars de Chelsea sont également visées par Xavi Hernandez. Ce sont César Azpilicueta et Marcos Alonso qui complètent la liste. Les deux devraient offrir de la profondeur et de la qualité et de l'expérience dans l'unité d'arrière, bien que Azpilicueta puisse également être utilisé comme un remplaçant potentiel pour les défenseurs centraux. Dans un développement majeur, Barcelone aurait décidé de ne pas aller de l'avant avec l'accord CVC soutenu par la Liga pour les droits de télévision et souhaite trouver une solution différente à ces problèmes financiers. RAC1 rapporte que les géants catalans ont exclu la possibilité d'accepter l'accord CVC, la Liga, malgré le coût de pousse financière lucratif qu'il pourrait recevoir. Selon les termes de l'accord initialement proposé, le Barça recevrait un paiement de 270 millions d'euros pour 10% des droits TV
renouvelé pour une période de 50 ans. Le président Joan Laporta a toujours été réticent à signer l'accord, mais il semble que les joueurs catalans étaient ouverts à la signature de l'accord alors que la situation économique du club se détériorait à l'approche de l'été. Des rapports avaient indiqué que Barcelone avait décidé d'aller de l'avant avec l'accord CVC qui, avec quelques autres leviers économiques, aurait conduit à l'injection de 740 millions d'euros de fonds dans le club. La décision devrait être mise aux voix à l'Assemblée plus tard ce mois-ci. Cependant, selon les dernières informations, il semble que Joan Laporta et Barcelone aient décidé de se retirer de l'accord CVC alors que la vente des licences et des marchandises du Barça devrait générer des revenus plus importants. Ils devront trouver d'autres moyens d'accomplir plus de fonds afin de faire face aux problèmes de fair play financier et d'être en mesure de signer et d'enregistrer de nouveaux joueurs. S'éloigner de la proposition de CVC signifie que le conseil d'administration serait désormais sous pression pour trouver une autre façon d'apporter les fonds en peu de temps. Cela pourrait également signifier davantage de réduction de salaire imposée aux joueurs car des doutes seront soulevés sur la capacité du club à recruter de nouveaux joueurs. Malgré une saison globalement réussie et un contrat qui court jusqu'en juin 2026, Frenkie de Jong n'a pas la certitude absolue de rester au FC Barcelone cet été, d'autant que Manchester United en aurait fait l'une de ses priorités estivales, recrutant en 2019 contre 86 millions d'euros. Frenkie de Jong n'a pas tardé à s'illustrer au FC Barcelone. 42 matchs, toutes compétitions confondues la première année, 51 la suivante, puis 47 sur l'exercice écoulé. Si les Blaugrana ont su relever la tête après un départ catastrophique cette saison, ils le doivent en partie à la régularité du milieu de terrain âgé de 25 ans aux 40 sélections avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Oui, mais voilà, le Barça n'est clairement pas au mieux financièrement parlant et pourrait être contraint de réaliser des ventes lors du prochain mercato estival. Frenkie de Jong, estimé à 70 millions d'euros, pourrait avoir le rôle de poule aux œufs d'or. Manchester United est clairement le plus intéressé dans ce dossier. Concrètement, le FC Barcelone aimerait récupérer le montant investi 3 ans plus tôt, à savoir 86 millions d'euros, une somme qui couvrirait largement les dépenses liées à la possible arrivée du buteur du Bayern de Munich, Robert Lewandowski. Erik ten Hag, le nouveau coach de Manchester United, a eu Frenkie de Jong sous ses ordres à l'Ajax Amsterdam et serait très motivé à l'idée de le retrouver en première ligue. Jusqu'à là, tout va bien. Selon Fabrizio Romano, Manchester United a même carrément entamé des négociations avec le Barça. Le problème, Frenkie de Jong, lui, l'a déjà répété plein de fois. Il n'a aucune intention de quitter la Catalogne cet été. Interrogé dernièrement par ESPN, le milieu Vatab a dit « Le FC Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis tout petit, avec l'avantage de disputer la prochaine Ligue des Champions, ce qui ne pourrait pas lui offrir Manchester United, qui aurait le dernier mot dans ce dossier. » Recruter Robert Lewandowski ne s'annonce pas du tout repose pour le FC Barcelone. Si l'attaquant polonais est sorti du silence sur ses intentions en affichant sa volonté de quitter le Bayern de Munich, les dirigeants du champion d'Allemagne 2022 s'accrochent à l'espoir de conserver le canonnier de 33 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2023 du côté de Allianz Arena. Le FC Barcelone ne peut donc pas exclure un échec des négociations avec le club bavarois au sujet du natif de Varsovie. Dans cette optique, la presse catalane croit savoir que les Blaugrana songent à un autre avant-centre de premier plan. D'après les informations du Mundo Deportivo, le dauphin en Liga du Real Madrid pense à Romelu Lukaku, l'attaquant belge de Chelsea. Bien que sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blues, le Diable Rouge ne voudrait pas poursuivre l'aventure à Stamford Bridge. Le goalador de 29 ans serait tenté par un retour de l'autre côté des Alpes et souhaiterait signer son comeback à l'Inter de Milan. Outre les Nerazzurri, le Bayern de Munich s'intéresserait également sur l'ex-pensionnaire de Manchester United pour remplacer Robert Lewandowski. En bref, en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski, le plan B du Barça serait d'avoir un prêt de Romelu Lukaku cet été. Invité à quitter le FC Barcelone, Clément Lenglet pourrait découvrir un troisième championnat après la Liga et la Liga. Selon les dernières informations de TV3 repris par le journal Sport, le défenseur central d'Éculé pourrait bientôt débarquer en Première Ligue et plus précisément dans le nord de Londres. Comme indiqué par la presse catalane, Tottenham aurait ouvert des discussions sous contrat jusqu'en juin 2026. L'international tricolore n'entre plus dans les plans de Xavi et serait désormais ouverte à l'idée d'un départ. En perte de confiance et à quelques mois du Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar, l'ancien joueur du CBFC est bel et bien dans le viseur des Spurs qui aimeraient le récupérer pour 2 saisons. A noter cependant qu'un nouveau règlement en vigueur à compter du 1er juillet limite désormais la durée d'un prêt d'1 an.
Dans ces conditions, le Barça étudierait la possibilité d'inclure dans l'accord une deuxième saison en option. Affaire à suivre. Selon le journal Sport, le FC Barcelone est plus que jamais dans l'incertitude pour Ousmane Dembélé. En interne, le club lui fait savoir qu'il attend toujours une réponse du joueur ou de son agent Moussa Sissoko à l'ultime offre formulée. C'était notre dernière offre et ils doivent décider. Expliquons au sein du club, le Barça est prêt à attendre jusqu'au 30 juin tout en assurant qu'il n'est pas exclu que la direction tire un trait définitif sur l'attaquant après cette date. Et ce même si Ousmane Dembélé décidait de relancer le club pour la saison prochaine. Une version différente de celle partagée par le clan Dembélé qui insiste sur le fait que le principal intéressé souhaite rester du côté du Camp Nou après s'être épanoui sous les ordres de Xavi. L'entourage du champion du monde tricolore assure qu'il n'a pas signé aucun contrat avec un autre club et ce malgré les rumeurs concernant le PSG avec l'espoir de trouver un accord avec le FC Barcelone. Le clan Dembélé attendrait encore une nouvelle offre des Blaugrana qui ne serait selon eux toujours pas arrivée. En clair, le FC Barcelone attend une réponse définitive de la part d'Ousmane Dembélé qui de ce côté patiente jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle offre du club qui selon la direction n'arriverait pas. Le feuilleton est donc parti pour durer alors que le PSG, Chelsea ou encore Liverpool sont cités parmi les prétendants à l'attaquant. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour